Aujourd'hui, nous allons présenter un saint de l'Église. Ce saint, du nom de Na'mtallah Kassab al-Hardani, tel qu'il se prononce en arabe, nous allons le prononcer, nous, en tant que Saint el-Hardini, puisqu'il se prononce ainsi en français. C'est un moine de l'ordre libanais maronite, encore une fois, après la vidéo précédente qui présentait le bienheureux frère Estéphane Nermé, qui était aussi de l'ordre libanais maronite. Alors, nous allons présenter celui qui était un prêtre de l'ordre libanais maronite, qui était avant cela moine, nous le verrons, et qui est né en 1808 à Ardin, un village maronite d'une montagne libanaise dans le district appelé Batroun, au nord du Liban. Alors, nous ne connaissons pas la date exacte de sa naissance, du fait qu'il n'existe pas de traces administratives suite aux différentes guerres et persécutions, et donc destructions qu'ont connues le Liban. Mais nous connaissons la date de 1808. Alors, particularité étonnante, sa famille était composée de 4 garçons et de 2 filles. Alors pour ceux qui auront vu la vie de frère Estéphane Nermé, le bienheureux, il se rendra compte que c'est exactement la même chose, comme la famille de frère Estéphane Nermé, 4 garçons et 2 filles. Et frère Estéphane, qui était le plus petit d'entre eux, était le 4e garçon. Eh bien, exactement comme père Narmitullah Kassab el-Hardini, que je vous ai promis de nommer en tant que père el-Hardini, afin que vous puissiez bien reconnaître sans l'accent libanais. Alors, ce 4e garçon de la famille, qui n'était pourtant pas le cadet, en effet, il avait une petite sœur, plus petite que lui donc, qui s'appelait Mariam. Cette famille était très pratiquante, au point que, à elle seule, elle fournit un prêtre, un moine, un curé et une moniale. À noter que, lors de son baptême, le frère Estéphane reçut le nom de Joseph, de Youssef en arabe, et là encore vous me direz, comme frère Estéphane Nermé. Alors, nous savons bien peu de choses sur son enfance, mais nous savons par divers témoignages qu'il avait un penchant pour la dévotion et l'assistance de la Sainte Messe. Il fuyait la compagnie des hommes et était très discret. Alors, tous les éléments que je vais citer, du moins la majorité, ont été pris du livre qu'a écrit Monseigneur Mahfouz, qui écriva justement à l'aide, lui aussi, de la biographie qui fut faite de ce saint de l'Église et qui rapporta les divers témoignages en grande partie que je vais citer. Et donc je vous conseille de lire son ouvrage sur ce saint de l'Église pour en savoir encore davantage. Et donc, nous pouvons voir au travers de sa biographie et du livre de Monseigneur Mahfouz, en grande partie, qu'il reçut aussi l'éducation scolaire via le monastère de sa localité, car à cette époque-là, dans ce lieu-là, il n'y avait pas d'école dans la ville de Hardin, là où il habitait. Alors, il fut rapporté ce témoignage à son sujet par un certain Doumit Youssef qu'il a connu personnellement. Et il dit ceci: il ne fut pas dit à son sujet un seul mot de blâme dans sa vie, ni de la part des moines, ni de la part des séculiers. Alors ce même témoin qui connut personnellement notre saint rapporte qu'étant petit, il allait chaque jour de bonne heure à l'école monastique, prenant comme provision de la journée 3 morceaux de pain. Il en consommait 2 et rapportait le 3e à la maison. Il ne se mêlait pas aux enfants, il évitait de jouer, de plaisanter, de chicaner, d'élever la voix. Eh bien, toutes ces vertus, n'oublions pas qu'elles sont faites à un moment où il est encore à l'école. C'est donc un jeune homme. Nous parlons bel et bien d'un jeune homme encore, et pas ni d'un moine, ni encore moins d'un prêtre, ni encore moins d'un adulte, mais bel et bien d'un enfant qui présente déjà des vertus, disons-le, monastiques. Alors, le frère Rocus el-Khfifani nous rapporte tout simplement qu'il était pieux et ne se mêlait aux enfants que lorsqu'il pouvait leur apprendre le catéchisme ou la prière. Et divers témoignages racontent
qu'il se rendait souvent pour prier dans une grotte qui formait en fait une petite chapelle, comme on en trouve beaucoup au Liban, et le faisait à genoux, des heures durant. Tout cela alors qu'il n'était pas même encore un adolescent. Une fois adolescent, il chercha à subvenir aux besoins de sa famille via le travail manuel dans les champs appartenant à ses parents. Et encore, pour ceux qui ont vu la vidéo de Frère et Stéphane, vous me direz, comme Frère et Stéphane. Exactement. Alors, arrivé à l'âge de 20 ans, il quitta tout, et quitta même sa famille qui était pourtant une famille aisée, pour se rendre à la vie monastique, et étonna tous les biens matériels qu'il pouvait posséder ou qu'il pouvait posséder dans un futur. Alors, quoi d'étonnant lorsque l'on voit que la famille était tout entière un terrain fertile à la vocation. Alors, le père El-Kafri, son biographe, nous rapporte que dès son entrée dans la vie monastique et donc dans le noviciat, il mena une vie très pieuse d'oraison mentale et de prière vocale. Il passait énormément de temps au Saint-Sacrement, des fois toute la nuit durant, à tel point que ses supérieurs devaient quelquefois l'en extirper, ce qui ne l'empêchait pas de continuer à méditer même dans le couloir où il se rendait. Alors, une fois la période de noviciat de 2 ans terminée, il reçut l'habit monacal des mains du père Makarios de Wadi Charour, un 14 novembre 1830. Tant sa piété et son dévouement furent totals, il lui fut proposé le sacerdoce de la prêtrise. Bien qu'au sein de l'ordre maronite, il n'y a pas de véritable différence entre le moine et le prêtre. Il entra en école scolastique de Saint-Cyprien de Xifane, où il fut le meilleur élève et de très loin. On nous rapporte même qu'il aidait ses camarades de classe quand ils étaient dans le besoin. Il fut ordonné prêtre en 1833, donc 3 années plus tard, par l'archevêque Simran Zaoun. Une fois prêtre, il s'adonna toujours autant à la prière et au Saint-Sacrement, mais disposa aussi du temps à l'enseignement biblique et ecclésiastique. On disait de lui qu'il ne faisait jamais de sieste, s'il ne priait pas seul, ou s'il n'était pas dans les champs à s'acharner au travail manuel, ou à effectuer son travail de reliure de livres, ou à l'enseignement biblique ou ecclésiastique, on le retrouvait devant le Saint-Sacrement, la capuche sur la tête, et souvent caché afin que tous ne le voient pas parmi ceux qui rentraient dans le lieu de culte, d'où la représentation qui est faite de lui, capuche sur la tête, et les bras en l'air, immobile. Même la nuit, nous retrouvions notre saint homme à prier et méditer. Il dormait sur un tapis de poils de chèvre, et n'avait dans sa petite chambre qu'un crucifix, une image de la Vierge Marie, un livre de théologie morale, un livre sur la vie des saints, un chapelet et un ouvrage intitulé Gloire de Marie. Alors, n'oublions pas une chose, quelque chose de très connu chez les maronites et encore plus à cette époque-là. Tout maronite a un cœur marial. C'est l'expression qu'on utilise pour les maronites. D'où ce penchant de ce saint homme envers la figure de la Vierge Marie. Alors qu'il était prêtre, les messes qu'il célébrait étaient, et je cite les témoignages, des messes angéliques, tant il mettait de la douceur et de la patience dans chacun des mots qu'il prononçait, au point que bien de ses assistants devinrent prêtres, réitérant lors de leurs messes l'exacte même attitude du père El Hardini. Ces derniers racontaient qu'il se délectait infiniment de ce qu'il disait, comme quelqu'un qui déguste un mets céleste. Certains disent même avoir reçu dans ces moments-là les moments les plus heureux de leur vie. Sa délicatesse et sa discrétion furent des vertus que tous reconnaissaient en lui. Il se confessait tous les jours avant la célébration du Saint-Sacrement, au point qu'il lui fut refusé quelquefois cette confession, tant il n'avait en réalité absolument rien à confesser. C'est en tout cas ce que lui disaient les prêtres qui lui disaient « Mais je ne peux pas te donner l'absolution, tu n'as rien à confesser. » Et lui qui rétorquait que si quelqu'un devait changer sa chemise chaque jour, quand même elle ne serait pas trop sale, il en éprouverait du soulagement et se sentirait mieux. Et donc, il se mettait à confesser un péché du passé, de son adolescence. Son amour et sa dévotion pour la Sainte Vierge Marie étaient immenses, indescriptibles même. Pas un moment ne passait sans qu'il ne lui adresse une prière,
ou qu'il prononce son nom. Et chaque jour il récitait le rosaire tout entier, à voix haute, quelquefois en groupe et quelquefois seul, et encore une fois à la manière dont il était représenté, c'est-à-dire à genoux, les bras en l'air, immobile et la capuche sur la tête. Que sa joie fut immense, qu'elle fut inexprimable lorsque le Saint-Père déclara le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, jour qu'il disait être l'un des plus beaux de toute sa vie. Eh bien, chaque samedi, jour consacré à la Vierge Marie, chaque mois de mai, mois aussi consacré à la Vierge Marie, et chaque fête concernant la Vierge Marie, il jeûnait en son honneur tant il l'aimait. On rapporte un événement intéressant de la vie du saint homme, où lors de ses enseignements, qu'il donnait aux enfants, se trouvait un vieux mur, tout près d'eux, qui alla s'accrouler sur les enfants. Eh bien, avant que cela n'arrive, saint Hardini, plutôt à ce moment-là, père Hardini encore, même si nous verrons plus tard qu'il était déjà saint de sa propre vie, et donc dans cet événement-là, se leva brusquement, tendit sa main vers le mur en disant « Arrête, bénis !» et demanda aux enfants de s'éloigner, puis retira sa main et le mur tomba. Jamais ce saint homme n'employait le terme de maudit. Un décembre 1958, père El Hardini trouva la mort, très rapidement, suite à une pleurésie attrapée le même mois, occasionnée par les vents du Nord, à l'âge de 50 ans. À aucun moment, il n'eut peur de la mort. Il l'attendait paisiblement, en fixant son regard sur la Vierge Marie, en disant « Ô Marie, je vous confie mon âme ». Je cite le document officiel enregistré par le père El Kafri, qui dit « En cette même année de 1958, en décembre, s'est reposé dans la paix du Seigneur, après une vie spirituelle exemplaire, le vertueux père assistant Nirmatullah Kassab El Hardini. Il est décédé au couvent de Kfifan, scolastica de l'ordre libanais à la suite d'une pleurésie, et il fut enterré là-bas. » Eh bien, comme frère Estéphane Nermé, bienheureux de l'Église, le corps de saint Nimatullah Kassab El Hardini demeura intact. C'est que constatèrent de nombreux fidèles venus prier près de sa tombe, et qui, pour beaucoup d'entre eux, furent guéris de leurs infirmités, ainsi que d'autres faveurs. Le père Mansour Awad témoigne, en 1898, avoir constaté de lui-même la conservation intacte du corps du saint homme. Père Elias El-Zanaïti, en 1914, témoigne avoir baisé la main du saint homme, puisqu'il se trouvait encore entièrement intact. De même que Père Jean Aldari, qui témoigne le 20 mai 1923, avoir vu le corps intact de notre saint. C'est ce que témoigne aussi 5 années plus tard le docteur médecin Jacques-Henri Nacquart. Durant toutes ces années, des milliers et des milliers de visiteurs chrétiens et non chrétiens, libanais et étrangers, se penchèrent sur la tombe du saint homme afin de faire rentrer en contact avec lui une relique leur appartenant. Nombreux de ces personnes témoignent avoir été guéris suite à des prières d'intercession effectuées auprès du saint homme et des reliques entrées en contact avec lui. Alors, évidemment, vous attendez de la part d'un saint homme des témoignages attestant des miracles qui furent effectués par son intercession. Je vais en citer 4. Les 2 premiers furent de son vivant, les 2 autres après sa mort. Et donc, le premier eut lieu au monastère Saint-Artème de Kotara. Un jour que les provisions du monastère furent insuffisantes, Père Hardini les bénissa et répandit sur elles de l'eau bénite. Et quand le dépensier, responsable des récoltes, revint vers la caisse des blés, il se rendit compte qu'elle était littéralement pleine à craquer. Et tous les moines furent émerveillés par cet incroyable miracle et se mirent à louer le Seigneur. Le second miracle eut lieu dans un champ, où des fourmis passaient leur tente à emporter les récoltes de blé, ce que frère Maroun, un des responsables du champ, ne supporta pas et voulut allumer un feu près du champ pour en faire fuir les fourmis. Père Hardini le questionna et lui demanda « Pourquoi allumes-tu ce feu ?» C'est ainsi que frère Maroun lui explique la situation, et Père Hardini lui dit d'arrêter immédiatement et de ne pas entamer cette idée. Il alla bénir de l'eau, aspergea le champ de blé de cette eau bénite, et les fourmis
se mirent à n'emporter que l'ivraie et cessèrent de prendre le blé. Alors, de sa vie, bien d'autres témoignages de miracles furent attestés, mais cette fois-ci, je vais en citer maintenant 2 qui se passent après sa mort. Donc, ce récit, qui est bien plus miraculeux, en vérité, se passa avec une femme musulmane qui était stérile. Elle fit le vœu que s'il lui naissait un enfant, elle visiterait le tombeau de Père Hardini et le ferait baptiser. L'enfant naquit, et la femme ne sut pas comment annoncer à son mari qu'elle fit cette promesse de le baptiser. Alors qu'elle se rendait au tombeau de Père Hardini, son enfant mourut dans ses bras, resta inanimé tout le chemin du déplacement. La femme, désemparée, laissa son enfant près du tombeau. Le Père Hardini est parti. Un moine du monastère courut vers la femme, en lui annonçant que son fils criait et pleurait. Il était vivant, elle n'y croyait pas et lui rétorqua « Mais mon enfant est mort, comment pourrait-il pleurer ?» Et là, elle se rendit compte que réellement, son enfant était vivant. Par la suite, son mari n'objecta pas le baptême et l'accepta même avec joie. Le dernier récit nous rapporte qu'une femme du nom de Marianne Semran Bouhantoun perdit la vue suite à une maladie des yeux. Elle alla offrir un piastre au tombeau de Hardini, se souvenant du récit de l'évangile de cette femme qui fit une offrande au Christ. Et le lendemain matin, au réveil, elle se rendit compte qu'elle avait retrouvé la totalité de sa vue. Bien des miracles ont été opérés par saint Hardini, notamment ceux qui étaient opérés alors que des visiteurs venaient prendre de la terre près de son tombeau, la mélangeant avec de l'eau et la buvant, et se virent guérir de toutes sortes de maladies. Et cette fois-ci, j'apporte mon propre témoignage pour dire que ce genre de pratique, de récupérer de la terre près des tombeaux des saints ou des bienheureux, est encore une chose qui se pratique aujourd'hui au Liban, et que beaucoup de gens font, et certains d'entre eux, selon leur foi, se voient guérir de leur informité, selon si cette maladie était intérieure ou extérieure, ou d'un autre type. Eh bien, toutes les personnes qui ont témoigné de ce saint rapportèrent qu'il fut d'une piété incroyable, d'une douceur extraordinaire, que lorsqu'il faisait quelquefois des remontrances dans le but de relever une personne, de lui faire montrer son erreur, elle le faisait avec tant d'amour et tant de douceur et de délicatesse que la personne n'était jamais vexée et qu'elle prenait toujours la chose très bien. Toutes les personnes qui ont connu Père Hardini se rappellent de lui comme étant, ils le disent, un ange, un véritable ange, de par la douceur de ses gestes, la douceur de ses mots, la douceur de sa manière de discuter avec les autres. Et c'est là qu'on se rend compte que réellement cet homme était un saint de son vivant. En dehors des miracles qu'il fit, il fit des miracles véritablement humains, puisqu'il transforma des vies, au point que même ceux qui assistaient à ses messes, tout d'abord ne les rataient plus, mais qu'en plus, beaucoup de ses assistants devinrent prêtres, dans le seul but, peut-être pas le seul, mais en tout cas le principal, de perpétrer la manière dont étaient faites les messes de Père Hardini, qui était d'une douceur incroyable. Comme on l'a lu, chaque mot qu'il prononçait était prononcé d'une manière extraordinairement douce, extraordinairement calme, avec de la patience. Chaque mot était pesé, comme si chaque mot avait une valeur inestimable. Eh bien, cet homme fut tellement saint qu'on inventa en arabe le verbe ardana, qui veut dire devenir comme Hardini, donc comme Père Hardini. Et jusqu'à aujourd'hui, un flot incessant de personnes continuent de visiter Saint Hardini. Je terminerai donc cette vidéo en lisant les 2 textes qui concernent à la fois, pour le premier texte, sa béatification et pour le second texte, sa canonisation. Le père Namatullah Kassab el-Hardini a été béatifié et déclaré bienheureux à Rome par le pape Jean-Paul II, le dimanche 10 mai de l'année 1998, anniversaire de la visite du pape au Liban, le 10 mai 1998.
le texte de sa canonisation maintenant. Le bienheureux Nimatullah Kassab el-Ardini a été canonisé et déclaré saint pour l'Église universelle à Rome par le pape Jean-Paul II le 16 mai de l'année 2004. Je vous invite donc à faire maintenant une recherche sur qui était saint Charbel, puisqu'on nous dit, selon la biographie de Père el-Ardini, qu'il fut son professeur du temps où il s'appelait encore Charbel Makhlouf et qui allait devenir par la suite un saint de l'Église, Saint Charbel, que nous présenterons dans une vidéo future.